Cotonou-Natitingou, 536 km, environ 8h30 de route en voiture. En combien de temps notre invité a parcouru cette distance en marchant? Traverser des villes animées, des villages endormis, repousser les limites de l'esprit humain. Le challenge de 536 km à pied, c'est maintenant. Les compétences, initiatives et défis des jeunes, c'est dans CAST 3.0. Marcher de Cotonou à Natitingou, qu'est-ce qui vous a motivé à réaliser tel challenge? Alors, merci beaucoup pour l'occasion que vous me donnez de me prononcer par rapport à ce parcours. Alors, je dirais marcher de Cotonou à Natitingou, il y a plusieurs choses qui m'ont motivé. Alors, il y a une première chose, cette envie-là de s'évader, d'aller vivre de nouvelles aventures, de rencontrer des gens. Il faut dire que ça, c'est quelque chose que j'ai depuis un bon moment. Donc, ce qui fait que, bon, déjà, bien avant, j'étais dans des aventures, dans des voyages, des découvertes. Mais au-delà de ce besoin personnel-là, je dirais que il y a, je dirais, l'amour de mon pays. Quand je dis l'amour de mon pays, moi, depuis un très bon moment, je suis très, très passionné par tout ce qui touche au Bénin de façon particulière et généralement l'Afrique. Et pour moi, c'était une occasion de mieux découvrir le Bénin. On se dirait, mais pourquoi marcher? Mais moi, je pense que marcher, ça permet de vivre au mieux l'aventure, de rencontrer des gens, de vivre avec des gens. Et voilà, c'est ce qui m'a vraiment, vraiment motivé à me lancer dans un tel challenge. Alors, comment vous êtes préparé pour cette aventure? En termes de préparation, je dirais qu'il n'y a pas eu très, très grande préparation sur le coup, mais très bien avant, je me suis préparé, je vais dire, parce que de temps en temps, je me lançais des challenges comme ça, pas forcément marcher sur une très longue distance, mais par exemple, moi, je faisais des challenges où j'allais dormir dans la rue, malgré que j'avais une maison, donc c'était pour me préparer un peu psychologiquement à faire face à des situations comme ça. Et donc, il faut dire que psychologiquement, je me suis préparé depuis un très bon moment à me lancer dans des aventures comme ça. Mais sur le coup, je pense qu'il n'y a pas eu énormément de préparation parce que disons que l'idée m'est venue et 2 semaines après, j'étais sur la voie. Et en plus, comme c'était sans argent, donc j'avais pas à m'en faire pour beaucoup de choses. Donc, j'avais juste envie de faire. Et puis, mentalement, j'étais prêt. Je voulais vraiment le faire. Et donc, je me suis mis sur la voie. Donc, la préparation, il y a une grande préparation qui a été effectuée bien avant l'idée même du challenge. Mais sur le coup, il y a eu besoin de préparer très peu de choses. Juste se décider. L'on retient que vous avez marché de Cotonou à Natitingou sur une distance de 536 km. Quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées lors de cette marche? Alors, quand on fait un challenge comme ça, déjà, je tiens à souligner que c'était sans argent. Donc, sans argent, ça stipule que tu ne sais pas où dormir, tu ne sais pas quoi manger. Voilà, genre, c'est carrément une aventure, quoi. Tu te livres à l'aventure. Et c'est tellement dans des conditions comme ça, il y a des difficultés. Donc, la première difficulté, je dirais, c'est l'hébergement. Et par rapport à ça, j'ai connu quelques difficultés à pouvoir trouver un abri parce que fallait aller vers les gens, demander un abri, demander à manger et tout ça. Et tout le monde n'est pas forcément disposé à t'aider. Et ça, c'est quelque chose que moi j'ai appris à accepter. Les gens ne sont pas obligés de t'aider en fait. Donc par rapport à ça, j'ai connu des difficultés. Il m'est arrivé de dormir dans la rue aussi. Il m'est arrivé de passer un peu plus de 24 heures sans manger ou encore de tomber malade. Donc ça, c'était un peu les difficultés que j'ai rencontrées durant ce parcours. Vous avez parlé du fait que l'une des difficultés concernant l'hébergement
que vous n'avez pas forcément, tout le monde n'était pas prédisposé à accueillir des gens. Alors, quelle a été quand même la plus belle rencontre sur votre chemin? Ah, la plus belle rencontre, je pense que j'aurais un peu du mal à dire la plus belle rencontre parce que j'ai fait de très très belles rencontres. Déjà sur le coup, pouvoir avoir des inconnus qui t'accueillent genre sans te connaître de nulle part, qui t'accueillent, qui donnent un abri, qui te donnent à manger, mais qui te traitent comme ils te connaissaient depuis longtemps. Je pense que pour moi, c'est ça, je dirais, les plus belles rencontres. Plus belles rencontres aussi, c'est des moments de partage avec d'autres personnes. Par exemple, moi, j'ai été dans les écoles chanter et tu vois, c'est des enfants qui n'avaient même pas vu une guitare auparavant. Donc, du coup, moi, je suis allé avec ma guitare. C'était de très, très bons moments. Et je dirais, voilà, ce sont mes plus belles rencontres. Mais je ne peux pas statuer sur une plus belle rencontre. Je pense que les rencontres ont été quand même très, très, très agréables pour moi. Qu'est-ce que ce challenge apporte à la suite de votre vie? Je dirais, ce challenge m'apporte beaucoup. Déjà sur la manière dont je regarde mon pays, parce que, voilà, avant de partir, on te dit, ah, les Béninois sont ci, les Béninois sont ça. Et voilà, on m'a raconté plein de choses sur les Béninois, bien sûr du mauvais côté en fait, que voilà, ces genres d'aventure, ça ne peut pas se faire en Afrique et toute cette peur-là que les gens essaient de projeter sur moi. Donc disons que j'avais un peu reçu de ça parce que à un moment donné, j'ai commencé à me dire, ok, si c'était ça, mais je tenais quand même à le faire. Et après cette aventure-là, je pense que ça m'a permis d'avoir un nouveau regard sur le Bénin, sur les populations. Parce que peu importe les difficultés et peu importe ce que les gens rencontrent, je pense que voilà, c'est pas totalement vrai. Il y a de l'hospitalité au Bénin. Les gens s'intéressent aux aventuriers comme nous. Il y a quand même une part d'hospitalité voilà, dans les régions du Bénin. Et ça me permet d'avoir quand même un nouveau regard voilà, sur les populations. En plus de ça, je dirais aussi que voilà, j'ai pu acquis une connaissance sur comment est-ce que les gens vivent, sur certains problèmes que les gens peuvent avoir dans certaines localités du Bénin. Et par exemple, peut-être des projets, des solutions qu'on peut apporter. Donc, je dirais quand même que je me sens forcément un peu plus grand que comme j'étais avant de faire ce challenge-là. Donc, ça m'a apporté beaucoup de choses personnellement. Au sortir de ce challenge, vous avez un nouveau regard tourné vers votre pays, le Bénin. Avez-vous également des projets futurs qui découlent de cette marche? Oui, effectivement, j'ai lancé un projet à l'issue de cette marche. Alors, je dirais que le fait de marcher, de rencontrer des gens, de voir des choses que je connaissais pas sur le Bénin, je me suis dit, ok, on pourrait essayer de documenter tout ça dans une plateforme en ligne. Donc l'idée, c'était de créer une plateforme en ligne qui va présenter le Bénin en miniature, présenter les 77 communes du Bénin. Quand on va dans chaque commune, qu'est-ce qu'on peut trouver, aborder presque tous les aspects. On va pas que se focaliser sur les aspects et les attraits touristiques, ce que les gens mettent beaucoup plus en avant actuellement, mais aller sur des aspects culturels, sur la religion, les activités, les langues parlées, voilà, aller toucher en fait d'autres aspects qui pourraient intéresser les gens également à visiter le Bénin. Et je pense qu'un projet comme ça, non seulement ça va favoriser le tourisme, ça va aussi favoriser les contacts entre les populations du Bénin parce que déjà les gens ont peur d'aller en aventure, d'aller vers les autres parce que ils ne savent pas ce qu'il y a là-bas, mais à travers une plateforme comme ça, on peut se dire ok, dans tel milieu, je peux trouver ci, je peux trouver ça, je peux trouver ça, ça m'intéresse bien de partir là-bas. Donc voilà un peu l'idée derrière ce projet que j'essaie de mettre en place. Que voilà, avec une équipe actuellement, on est en train de travailler dessus et on essaiera de porter ça jusqu'au bout.
Avant de commencer ce challenge, vous avez mentionné qu'il y a certaines personnes qui ont dit ce challenge ne peut pas forcément marcher en Afrique, particulièrement le Bénin. Et peut-être qu'il y aura des internautes qui ont ce genre d'idées, mais qui sont découragés par telle ou telle raison. Quel est le conseil que vous pouvez partager avec ces personnes qui envisagent des challenges? Alors, qu'est-ce que je pourrais leur dire? C'est que tout est risqué. Ouais, tout est risqué parce que souvent quand on veut se lancer dans des aventures comme ça, on voit des risques qui n'existent pas forcément. Alors que moi, je dis dans notre vie de tous les jours, il y a aussi des risques qu'on ne voit pas forcément. Je donne un exemple. Quand tu sors de ta maison et que tu te mets sur ta moto ou bien dans ta voiture, il y a un risque que tu tombes et que tu meurs. Genre juste comme ça, parce que tu es sorti pour aller faire quelque chose, un camion peut venir te ramasser. Ça, c'est des risques qu'on court, je dirais, tous les jours, mais on ne s'en rend pas compte en fait. Mais je me dis, ok, tu as envie de faire quelque chose qui te plaît, tu as envie d'aller découvrir, ok, vas-y. C'est vrai qu'il y a des risques qu'il faut calculer et tout ça. C'est pas réel en fait. Donc, je pense que ça vaut le coup de prendre ces risques-là et d'aller faire des choses qui nous plaisent, d'aller faire des choses qu'on voudrait faire pour globaliser et d'aller vers nos rêves tout simplement. Donc, c'est ce que je pense moi personnellement et c'est comme ça moi je conçois en fait les situations et je ne peux qu'encourager si quelqu'un veut se lancer dans une aventure et que ça lui tient vraiment à cœur, je peux que l'encourager d'aller vers ce qu'il veut et voilà, de réaliser en fait ce qu'il a envie de faire quoi. C'est tout ce que je pourrais dire. Alors ce parcours m'a pris exactement 46 jours. J'ai démarré le 22 janvier 2023 à la majestueuse place de l'Amazone. Et j'arrivais à Natitingui le 8 mars 2023. Donc ça fait 46 jours. Pour moi l'objectif n'était pas d'aller le plus vite possible. Mais voilà, je voulais surtout interagir avec les gens. Ce qui fait que même en marchant, je faisais tout le temps des arrêts pour discuter avec les gens, pour chanter, pour jouer. Donc, il y avait vraiment cette ambiance-là que j'essayais de mettre en place, vu que j'étais seul aussi et si je n'étais pas cette ambiance, je pense que j'allais me décourager à un moment donné. Donc voilà un peu l'ambiance. Je m'appelle Jacques Noumovi à l'état civil, un peu plus connu sous le nom de Premier Nomade sur les réseaux sociaux. Et je préfère peut-être un peu ce deuxième nom-là parce que ça me ressemble un peu actuellement. Je dirais que ça me définit un peu plus parce que voilà, je me définis un peu comme un aventurier. La fois dernière, quelqu'un disait un passionné des folies extrêmes. Folies extrêmes, c'est voilà, vivre des aventures un peu fous. Et voilà, donc ça, c'est des choses qui me passionnent, que j'ai envie de faire. Donc, dans la vie de tous les jours, je suis Brand Content Manager. En gros, je travaille avec les marques, les entreprises ou des particuliers à pouvoir construire leur marque et les déployer essentiellement sur les réseaux sociaux, mais aussi dans la vie réelle. Que ce soit pour se faire vendre, pour promouvoir une idée, pour promouvoir un produit, peu importe. Mais l'idée quand même, c'est d'aller travailler avec cette personne-là sur toutes les étapes de leur développement. Donc voilà ce que je fais comme travail. Et à côté, je suis effectivement nomade et je pars à la découverte de l'Afrique pour l'instant. Parce que mon objectif est d'arriver à faire le tour de l'Afrique d'ici 2, 3, 4 ans. Toujours en marchant? Non, pas en marchant, mais marcher à certains endroits. Par exemple, si j'arrive à Lomé, on peut se faire une randonnée, disons, peut-être traverser Lomé à pied. Ça me permet de découvrir mieux la ville, peut-être de créer des contenus sur la ville. Voilà, à des endroits clés, faire des randonnées comme ça, mais pas faire tout le parcours en marchant. Mais je pense que la marche, c'est quelque chose que je vais définitivement intégrer à mes aventures et un peu partout où je vais.
Nous voilà à la fin des 536 km à pied. Notre invité, M. Jacques Mouvi, a marché de Cotonou à Natitangu avec une détermination sans faille. Entre les difficultés et les belles rencontres, ce fut une expérience qui a changé sa perception de l'hospitalité des citoyens de sa patrie, le Bénin. Merci à tous de nous avoir suivis. À bientôt pour de nouvelles discussions captivantes. Et que vos pas vous guident vers des horizons infinis.